Lundi, une nouvelle semaine commence à Cache-Good. Je ne suis pas trop motivé, mais si je veux prendre un appart d'ici quelques mois, va me falloir une sécurité financière, et si possible, mettre un peu d'argent de côté. Donc j'ai pas trop le choix. Augustin et Baptiste me l'ont encore dit la semaine dernière. La journée fut plutôt calme, la seule chose qui étonne c'est que Lucas était je trouve un poil plus sur mon dos que d'habitude. Il m'a engueulé car j'ai galéré à éteindre une des lumières car le bouton est vraiment chiant à atteindre. Même mes collègues qui sont là depuis bien plus longtemps galèrent aussi. Mais eux, il leur dit rien. Puis il m'a fait quelques autres remarques à la con aussi. Bref, il ne m'aime pas, c'est une certitude. Il m'a pris en tête de turc. J'étais donc bien content d'entrer chez moi le soir. Enfin presque, car en arrivant, je vois le vélo de cette chère Marie. Car oui, Madame Intello refuse de passer le permis. Pour compenser la soirée, heureusement, le fils de Julia, Erwan, est invité avec sa copine. Erwan est coiffeur, donc c'est pratique quand on a des prix sur les coupes et lui se fait 100% bénéfice. Sa copine, Maëlle, une fille réservée mais très gentille, et quant à elle, serveuse, métier pas toujours évident non plus. À part cette casse-couille de Marie, la soirée se déroule pas trop mal. On finit par je ne sais quelle pirouette par parler de Claire, elle est passée au salon au boss Erwan. Et elle m'en a foutu plein la gueule. Erwan en a marre car c'est pas la première fois que ça arrive. Le pire c'est que j'ai déjà essayé de régler le problème avec Claire, mais ça ne change rien. Ce qui la dérange, c'est la réalité des choses concernant Sophia. Et Marie en a marre que Claire se mêle de sa vie et à la considérer toujours comme une gamine. Mon père refuse de s'en mêler mais ça le chauffe pas mal. La soirée bat son plein, il est 22h, nous sommes lundi soir, tout le monde est sur le départ. Mon portable vibre, un appel Instagram de Benjamin. Je refuse de décrocher. Plus tard dans la soirée, il rappelle. Je décroche. Pas de allô ni de bonjour. Je commence par un « Quoi, tu veux quoi? Tu m'as pas assez pourri la vie comme ça, monsieur, j'assume rien. Maintenant que je suis à 1000 bornes de toi, dans une nouvelle vie, faut que tu continues à me casser les couilles. » Il me dit qu'il doit me parler en urgence d'un ennemi commun. Je crois savoir de qui il parle. Et si c'est ça, la situation est effectivement possiblement grave. Mon réflexe est d'en parler en suivant à Capucine. On se donne rendez-vous au banc de la dernière fois. Pour bien comprendre la gravité de la situation, remontons quelques années en arrière, à mon entrée au lycée. J'étais stressé, je rentre en bac pro audiovisuel, mais assez rapidement, je me suis enfin fait des amis, laissant derrière moi mon année de 3ème merdique. On s'est formé un groupe de 4 potes, Benjamin, Diego, Yon et moi. Diego et Yon étaient très différents et sur le long terme, ça a posé problème, mais pas autant qu'un retour inattendu. Je pensais avoir laissé derrière moi mon année de 3ème. Mais c'était sans compter sur Tony. Tony est un gars qui était dans mon collège en 3ème. C'est un connard fini. Aucun respect des autres, manipulateur, menteur et en prime attire beaucoup les filles pour qui il a peu de considération. Une fois intégré au lycée, il a essayé de me faire une mauvaise réputation car monsieur ne voulait pas que je dévoile ce qu'il est. Dommage, ça a pas marché pour plusieurs raisons bien effrayantes. Dans un premier temps, la fille avec qui il sortait a commencé à parler de ce qu'il lui a fait subir, attouchement non consenti, et de ce que je sais, c'est pas la première victime. Et ensuite, il a réussi à se mettre dans la poche Benjamin. Sauf qu'un soir, alors qu'on avait fini plus tôt, ils sont sortis tous les deux en ville. Benjamin finira par revenir, mais seul, en faisant une tête d'enterrement. Il allait pas bien, et pour cause, Tony a essayé de le masturber en voulant mettre sa main dans son pantalon. Trop c'est trop, Benjamin qui connaissait pas mal de monde, car ce type est une crème, du moins normalement, mais j'ai pas envie d'en parler là tout de suite. Donc je disais, Benjamin connaissait pas mal de monde, raconte ce qui vient de lui arriver à des gars de l'internat, moi j'ai raconté aussi ce que je savais, et on a été chercher son ex pour qu'elle raconte tout. Le lendemain, tout l'internat et donc une grosse majorité du lycée savait ce qu'il était. Il s'est mangé des œufs, des coups de poing et a dû partir en courant sous nos regards. À Benjamin, moi et son ex. Les parents de Tony avaient été contactés par des élèves du lycée et après avoir appris le comportement de leur fils, ils l'ont envoyé dans un institut de redressement. Voilà l'une de mes histoires vécues dans le sud. Benjamin m'appelle tout à l'heure pour m'annoncer que non seulement Tony est sorti de l'institut, mais qu'en plus de cela, il a chopé sa sœur et l'a passé à tabac avant de lui dire « Ça c'est pour ton frère, mais je sais qu'il était la marionnette d'Aaron. Estime-toi heureuse que je te baisse pas, sale pute. » Tout ça alors qu'elle était en train de souffrir, couchée au sol, avant de partir et la laisser. Benjamin pense qu'il va prochainement venir pour se venger de moi. Via les réseaux sociaux, c'est pas bien compliqué de me retrouver. Il va falloir qu'on soit sur nos gardes. Capucine, compréhensive, pense que la police ne pourra pas faire grand chose sans preuve, car la sœur de Benjamin est peut-être sûre que c'est bien Tony. En soi, c'est juste un témoignage. Déjà quand il y a viol, ils font pas grand chose, alors là... Comme si Claire et Sophia étaient pas suffisantes. Il faut rajouter ce monstre de Tony à la liste des embrouilles.
ne pas louper les prochains épisodes de Jeunesse Trouble et les autres formats de la chaîne, pense à t'abonner ainsi qu'à mettre la petite cloche.